Un jour, on va voir les reins dans l'appareil urinaire. Les reins font partie de l'appareil urinaire qui comprend par ailleurs la vessie. Deux longs canaux qui relient les reins et la vessie, ce sont les urtères. Et un autre canal qui relie la vessie à l'extérieur, c'est l'urètre. Le rein joue un rôle fondamental dans la fonction de l'épuration et le maintien de l'homéostasie. Aussi, excrétion des déchets, créatinine et l'urée. Le maintien du volume hydrique et l'équilibre hydrominéral et acido-basique. Le rein occupe une position rétropéritonéale dans la région lombaire supérieure, qui est en bleu. Du T11 jusqu'à L3, son bord latéral est convexe et le médial est concave. Chaque rein dont la forme ressemble à celle d'un haricot mesure environ 12 cm de hauteur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur, et d'une couleur rouge-brun. Ils sont surmontés d'une glande surrénale, organe appartenant au système endocrinien et non impliqué dans la fonction urinaire. Maintenant, la morphologie externe. Le rein est entouré d'une capsule de collagène résistante et qui ne laisse pas de distendre. Les reins sont encastrés dans une masse de tissu adipeux et lâche qui les entoure. Morphologie interne. Le cortex, c'est la couche la plus externe, de couleur pâle, 1 cm d'épaisseur. Elle recouvre la médullaire. On trouve les côlons de Bertin et les pyramides de Ferrin. La médullaire, au centre, couleur rouge-brun, elle renferme des millions d'unités de filtration, ce sont les néphrons, est composée de 8 à 10 pyramides de Malpighi. Les calices et le bassinet. Les cavités où est collectée l'urine. Une fois fabriquée par les néphrons, l'urine est d'abord recueillie dans les calices, puis elle s'écoule dans le bassinet, puis dans l'urètre. Le hile de rein. Le hile de rein ou sinus rénal est une fente longitudinale occupant le bord interne du rein qui s'ouvre dans le sinus rénal. La paroi du sinus est garnie de sailles coniques. Ce sont les papilles rénales. On passe donc aux structures d'un néphron. Les néphrons sont des unités fonctionnelles. Chaque néphron est constitué d'un glomérule qui est entouré par la capsule de Bowman. Le néphron contient également un tubule qui évacue l'urine primaire de l'espace de Bowman. Les tubules sont composés de 3 parties. Le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal. Une troisième partie du néphron consiste en un canal collecteur. Puis on a moyen de fixité. Le rein est fixé dans sa loge rénale par les enveloppes fibreuses, fascia rénale et la capsule adipeuse du rein. Fixé aussi par les voies excrétrices, les urétères et la vessie. Fixé aussi par les éléments vasculaires, artères et veines rénaux. On passe au rapport anatomique. Les rapports dorsales. Sur la moitié supérieure, le diaphragme, le cul-de-sac pleuraux. Les côtes 11e et 2e à gauche et la deuxième côte à droite. Sur la moitié inférieure, la graisse pararénale et la paroi lombale avec le psoas et le carré de lampe. Les rapports ventrales. À droite, la glande hépatique, côlon droit et D2 du duodénum. À gauche, la queue du pancréas, la rate et le côlon gauche. La vascularisation artérielle. La vascularisation artérielle du rein est assurée par les artères rénales, gauche et droite, naissent de l'aorte abdominale. L'artère rénale droite est longue que l'artère rénale gauche. Le drainage veineux. La vascularisation veineuse du rein est assurée par les veines rénales, droite et gauche. Prend son origine par la réunion d'un tronc pré-pyélique et rétro-pyélique. Les veines rénales transportent le sang filtré du rein vers la veine cave inférieure, aussi vers le système azygos. La veine droite est plus courte que la veine gauche. Drainage lymphatique. Les collecteurs lymphatiques accompagnent les artères rénales
et se dirige vers les nœuds lymphatiques latéraux aortiques et rétrocaves. Enfin, on a l'innervation du rein. Système orthosympathique se fait par des segments de la moelle spinale T10 L1. Système parasympathique est assuré par le nerf vague. Les filis nerveux proviennent les ganglions coléaques mésentériques supérieurs, les ganglions aortico-rénaux et le nerf petit splanchique.